Waouh, tourne doucement. Doucement ce coup-ci. Waouh, quels beaux cheveux, quelle belle robe. Ouh, et les chaussures. T'as la tête qui tourne. J'ai le droit à un accueil. Oh, mon amour. Maman, on a passé la journée avec Thiago aujourd'hui. On était au mall. Mais tu vas où? Moi, j'étais au mall avec Thiago. Que des cadeaux, elle. Let's go! Oh, 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 oh non! Oh, oh, oh non! I told you this one, Mary! Ah, oh, 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 ah non, c'est nul. Alors là, pour commencer, là. Là, non, non. Bon, alors, la bonne nouvelle aujourd'hui que j'ai eue, enfin, c'est même pas que... C'est un soulagement parce que ça a été une vraie galère. C'est que je vendais un appartement là, il y a pas si longtemps que ça. Je vous en ai parlé d'ailleurs, je crois, il y a un mois et demi. Et qu'en fait, j'avais l'acheteur depuis 3 semaines. Et que c'est vrai qu'on galérait pour toute la paperasse, pour faire la vente, tout ça. En fait, c'est pas juste tu vas chez le notaire, non. Il faut demander un truc qui s'appelle la NOC ici. Il y a eu des blocages dans le système à plein de niveaux. À chaque fois, on nous faisait galérer. J'ai essayé aussi des trucs, allez, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, des trucs par rapport à des applications et tout, des comptes bancaires, des machins, où je m'en sortais pas, c'était en arabe, enfin, c'était très compliqué. Le développeur, en plus, ne m'a vraiment pas facilité la tâche, pour le coup. Ça m'a dégoûté de ce développeur-là, donc je n'investirai plus avec eux, ça c'est sûr, quand je vois la galère que c'est. C'est toujours très simple d'acheter, hein. Par contre, quand c'est autre chose, après, c'est plus compliqué. Donc, voilà, très contente, très contente, c'est une bonne nouvelle. J'aurais aimé sortir ce soir et fêter ça avec Jus, parce que voilà, c'est une vente qu'on attendait. Mais la vérité, je suis un peu KO. Je pense que Jus aussi. Mais on fêtera ça, je sais pas quand, ce prochain jour, ce week-end. Petit truc, quoi, un petit resto au moins. Mais faut marquer le coup parce que franchement, je voyais pas le bout du tunnel. Même si ça a été que 3 semaines, mais ça a été 3 semaines de galère intense. Où franchement, heureusement que l'agent immobilière avec qui je travaille, elle a pas lâché le truc, quoi. Mais la pauvre, elle a dû y aller tous les jours. Tous les jours, on me disait, mais c'est bon, t'inquiète, dans 1 heure, tu le reçois. Au final, le lendemain, elle n'a toujours rien reçu. Fallait qu'elle y retourne, qu'elle gueule. Enfin, ça a été un vrai truc de mal de crâne. Même là, le notaire, aujourd'hui, au final, j'ai attendu 2 heures. Alors que d'habitude, c'est hyper easy. Donc, voilà, soulagée, très contente. Je vous expliquerai maintenant, à chaque fois que je fais quelque chose, une fois que c'est fait. Comme ça, au moins, je me porte pas l'œil, ou on me porte pas l'œil. Donc voilà, ça c'est génial, c'est une très bonne nouvelle. Et voilà, en ce moment je suis sur un autre truc un peu compliqué, un peu prise de tête, je dirais, même gros mal de crâne. Mais dès que je vois le bout du tunnel de ce truc-là, pareil, je vous expliquerai. Mais du coup, vous comprendrez un petit peu mieux pour ceux qui me suivent au quotidien mes dernières semaines, quoi. J'avais un truc à vous expliquer, je vais rester ce soir parce que là je suis trop à la bourre. J'en aimerais bien que les enfants se couchent tôt ce soir. 19h30 au lit. Donc là, je retourne en cuisine, je vous explique. On a fait un bœuf bourguignon avec ma copine depuis ce matin. Ce matin, hein, ça mijote. Hein. Il a mijoté le bœuf bourguignon. Et là, bah, on est sur la fin. Ça y est, je suis juste en train de réchauffer à feu doux. Regardez. En tout cas, j'ai pas encore goûté, mais ils sont super bons. Je suis franchement très fière de moi. Quoi, c'est bon? Oh mon amour! Qu'il est gentil mon bébé. Je suis très calme toi en ce moment. Quoi, c'est bon? Franchement, voilà, maintenant que j'ai du recul sur le truc, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Mon stérilet en cuivre, hein, il est en cuivre. Parce que déjà, je ne prends plus la pilule, donc j'ai pas de trucs chimiques et tout dans le corps. Forcément, j'ai beaucoup plus d'hormones, parce que avec le stérilet, en fait, c'est un moyen de contraception où tu gardes quand même tes hormones. Donc forcément, j'ai des moments de fatigue pendant le mois, avant les périodes, des moments où je suis un peu plus nerveuse. En fait, je ressens les hormones que je ne ressentais plus depuis des années que je prends la pilule. J'étais vraiment très linéaire.
Donc voilà, faut apprendre à se réapprivoiser. Le seul truc avec le stérilet, c'est que les premiers mois, vous avez beaucoup plus vos périodes, le temps que votre corps s'adapte. Bon, ça ne me dérange pas, moi, je suis juste un peu plus fatiguée. Et les boutons. Pour les personnes qui ont, comme moi, une peau à tendance acnéique, les boutons. Donc, heureusement que j'ai quand même mon lait de chèvre parce que je vous assure que j'abuse pas avec ça. Vraiment, moi, de base, j'ai un acné hyper sévère. Quand je prenais pas la pilule, là, avant, j'avais des gros boutons partout. Là, j'en ai, c'est clair. On voit que ça, j'en ai plein de petits. J'en ai 1, 2, 3, j'en ai 4 gros. Et je suis sûre que si je n'avais pas mon lait de chèvre, j'en aurais le triple. Donc, j'ai ça qui me sauve. Mais c'est vrai que j'ai pas une peau non plus aussi belle que quand je prenais la pilule. Ouais, d'ailleurs, franchement, en toute honnêteté, ils étaient excellents. Je reviens pas d'avoir fait ça moi-même, alors que d'habitude, c'est un truc que je commande au restaurant. Bonjour, mon amour. D'ailleurs, elle n'a pas voulu goûter. Je sais pas ce que t'as loupé. Je vous mettrai la recette. Et t'as aimé mes grosses boules au risotto, mon amour? Adore. Oh, tous les deux, tous les trois, viens. Yadou. Oh, trop d'amour. Je vous mettrai la recette le temps que je fasse le montage et tout dans quelques jours. Mais j'ai tout filmé. Il n'y a que le bœuf bourguignon que j'ai pas filmé encore. Oh, mon bébé. Après, je te fais un peu. Alors, moi, l'Afrique, bon, déjà, j'ai fait plusieurs pays de l'Afrique du Nord. J'ai déjà fait Tunisie, Maroc. Sinon, moi, j'ai habité en Afrique. J'ai habité à Abidjan, Côte d'Ivoire. J'ai déjà fait Kinshasa et j'ai déjà fait Dakar. Voilà. Donc, non, moi, l'Afrique, j'ai déjà fait plusieurs pays. Mais il y en a plein que j'ai pas fait encore. Voilà. Pourquoi pas un jour aller en Afrique du Sud ou faire un safari avec les enfants ou des missions humanitaires, dans ce cas-là, dans d'autres pays qui en auraient le plus besoin. Vous me lâchez pas, là, hein? Maman, il faut qu'elle aille à un rendez-vous. C'est plus pas quand je sors. Est-ce que tu sors? Qu'est-ce qu'il y a, Dadou? Maman, je sais, tu mens, tu vas pas sortir. Ah, je te jure que je sors et hier soir, je suis sortie aussi. Ah, je te jure que maman reste pas là. Mais tu dors, qu'est-ce que ça peut te faire que je sois dehors ou dedans? Ça change quoi de ta vie à toi? Genre, il faut ton autorisation, c'est ça? Bubu, maman, elle peut sortir ce soir? Yes or no, Bubu? Non. Oh! Toi aussi, tu t'y mets. Bon, du coup, là, je vais rejoindre une copine, je suis en pyjama. Elle habite à côté de chez moi. Je pense que je vais passer 2 heures avec elle. Après, je rentrerai à la maison et je répondrai à toutes vos questions, tout ça. Il faudrait que je prenne un bon bain aussi, du coup. Je vais me faire un soin, visage, cheveux et tout, bref. Et je pense pas que je filmerai là-bas parce que je crois qu'elle n'est pas trop réseaux sociaux. Alors, je vous explique ce qui nous est arrivé avec Thiago au mall. Et j'ai été très fière de lui. Vous savez, quand je vous ai filmé qu'on goûtait, qu'il y avait, qu'on a mangé des donuts. En fait, il y a un petit garçon qui était à la table. Il y a un petit garçon qui était à la table derrière nous, en fait, qui a commencé à crier très fort. Voilà. La première fois, bon, je me suis pas trop posé de questions, mais je me suis dit, c'était quand même un cri très très fort. En plus, là où on était, c'est un gros mall où tout le monde mange, énormément de personnes, ça résonnait, quoi. Et je me suis aperçue très rapidement que ce petit garçon, à mon avis, il souffrait d'une maladie, puisque c'était très chronique. C'était vraiment toutes les 2-3 minutes, il faisait des grosses crises d'angoisse. Ses parents avaient beaucoup de mal à le canaliser, ils avaient l'air d'avoir l'habitude. Et jusqu'à ce que le petit garçon il se tape la tête contre la table. Et on voyait vraiment qu'il faisait des crises d'angoisse, quoi, qu'il était en insécurité et que voilà, que c'était pas juste un garçon qui faisait une crise de nerfs, quoi. Et donc j'ai vu dans le regard de mon fils qu'il avait un peu peur, quoi. J'ai vu qu'il était un peu effrayé dans son regard, donc je lui ai tout de suite expliqué que ce petit garçon, il était certainement handicapé, voilà, et qu'il avait certainement une maladie ou quelque chose qui fait qu'il se comportait comme ça et que du coup il n'arrivait pas à le contrôler, en fait, et que ce n'était pas juste un enfant qui faisait un caprice. Alors je ne sais pas s'il souffrait de TOC très violent, parce qu'il était vraiment difficilement contrôlable, ou si c'était une autre maladie, mais il a fallu que j'explique ça à Thiago. Voilà, Thiago est déjà au courant que
bah, il y a des personnes qui souffrent d'handicap physique, mais je n'avais jamais encore expliqué ce que c'était qu'un handicap mental, par exemple. Et voilà, et mon petit bout de chou, comme d'habitude, hyper bienveillant. J'en ai les larmes aux yeux, vraiment, parce que mon petit bout de chou, comme d'habitude, hyper bienveillant. Et il a tout de suite compris qu'il fallait pas trop regarder, qu'il fallait pas non plus se moquer, qu'il fallait pas avoir peur. Et voilà, et je lui ai rappelé que peu importe l'handicap, il faut être là pour soutenir la personne, que même si il a déjà croisé des enfants qui souffraient d'un handicap, d'ailleurs à la gym avec eux, il y a une petite fille qui est handicapée à qui il manque un bras, et c'est vrai que pour les enfants c'est très difficile, les enfants de 3 ans, 5 ans, peu importe l'âge de Gina ou Thiago, de comprendre ça, et de ne pas, être soit curieux ou soit un peu heureux de quelqu'un qui a une différence. Et moi je suis vraiment fière de mon fils parce que c'est pas le cas. Pour le coup, je lui ai expliqué et je lui ai dit, tu vois, mon chéri, quand c'est comme ça, il faut pas trop regarder, il faut pas être insistant dans le regard, faut pas, parce que tous les gens qui étaient autour, ils regardaient, genre choqués, genre intrigués, genre. Et en fait, j'expliquais, tu sais, les parents, que ce soit ce petit garçon, il est certainement en train de souffrir quand il fait des crises comme ça, et puis les parents aussi, ça doit pas être facile pour eux d'avoir tous les regards sur soi comme ça, donc il faut se mettre à la place des gens. Et puis il a tout de suite compris, il m'a fait, ah ouais, il a eu un tellement beau discours. Qu'est-ce que je suis fière que depuis tout petit, justement, de ne pas lui avoir caché qu'il y avait des différences. Et c'était émouvant. Parce que même moi, honnêtement, je n'avais jamais vécu une situation pareille. Et le fait que mon fils soit là avec moi et qu'au final il comprenne et qu'au final il soit si gentil avec ce petit garçon. Limite, il aurait pu aller jouer avec, quoi. Alors que je pense pas que tous les enfants auraient réagi de la même manière. Donc du coup, je suis vraiment fière de lui, malgré son jeune âge. Ouais, ça c'est mon petit bonhomme. Voilà. Donc c'est un peu compliqué d'expliquer tout ça. On y a longuement discuté. Donc, du coup, on s'est attardé un peu à table. Et je lui ai expliqué les différentes maladies que les enfants pouvaient avoir, même les adultes. Hein. Et que quand c'était comme ça, il fallait être bienveillant avec la personne. Bon allez, je me remets de mes émotions.